À l'approche de l'élection présidentielle, la réaction des médias et de la classe politique, la Macronie en particulier, témoigne d'un agacement, voire d'un affolement à la suite de sondages qui bouleversent totalement le scénario entretenu depuis longtemps par le pouvoir. Du coup, cela pourrait compromettre sérieusement les calculs du président de la République et semer le trouble, voire le doute sur sa propre campagne et même sur sa qualification. Il ne faut cependant pas oublier quels sont les véritables enjeux de cette élection présidentielle qui concerne dorénavant la survie de la nation, que le pouvoir n'a cessé de fracturer et de mettre en danger en œuvrant contre elle pour satisfaire aux impératifs de son idéologie mondialiste et progressiste, sujet qu'il cherchera à écarter du débat par tous les moyens. À nous de faire en sorte qu'il soit au centre du débat de l'élection présidentielle. Ce thème de la survie de la nation, par nature régalien, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, doit se décliner ou s'articuler autour de trois grands axes: identité, sociale et souveraineté, qu'il faut placer au centre du débat dans la campagne électorale, car ils sont étroitement liés entre eux et ne peuvent donc pas être traités séparément. C'est la condition du succès d'un projet politique qui ambitionne le renouveau de la France et la réhabilitation de la nation. Le premier axe, l'identité, caractérise un peuple, et le peuple français est aujourd'hui affecté de façon frontale et brutale par une immigration extra-européenne de masse qu'il subit aujourd'hui. Elle est inassimilable pour une grande partie. Ce sujet est fondamental. En effet, cette immigration de peuplement injustifiée et l'islamisation qui en découle sont incompatibles avec nos valeurs, notre civilisation, notre culture. Leurs conséquences néfastes pour la cohésion nationale s'incarnent dans l'extension du communautarisme, du séparatisme, de l'islamisme, de la violence, de l'insécurité, du terrorisme. Ce sujet est central car ce processus contribue à la dégradation continue de la vie des Français et impacte directement les domaines de la sécurité et de la justice. Bien plus, cette immigration peut exercer une pression inacceptable sur la politique étrangère de la France et constitue déjà aujourd'hui un instrument puissant de déstabilisation que peuvent utiliser des États dont ils sont originaires, indisposés à notre égard, voire hostiles. Cette immigration doit donc être stoppée, car deux cultures, deux civilisations ne peuvent pas vivre paisiblement sur un même sol. C'est pourquoi il faut bien comprendre qu'aucune politique, quelle qu'elle soit, ne pourra être efficace pour le pays et porter ses fruits si on ne procède pas en priorité au règlement du problème posé par cette immigration et l'islamisation à marche forcée de notre société. Il faut donc inverser ce processus pour éviter la libanisation du pays. Le deuxième axe, le social au sens large, est la traduction ou la résultante de plusieurs fonctions sur lesquelles l'État exerce son action avec plus ou moins de réussite. Il dépend pour une bonne part de l'économie, aujourd'hui fortement dégradée pour de multiples raisons. En particulier, la politique économique suivie depuis une quarantaine d'années. Les principaux indicateurs, déficit public, balance commerciale, chômage, croissance, dette publique,
sont dans le rouge et cette situation n'est pas conjoncturelle, mais structurelle, l'économie étant privée depuis de nombreuses années de son moteur industriel. C'est ainsi que nos forces productives, plombées par un système en réalité socialiste qu'elles subissent et livrées à la concurrence internationale par le libre-échange, sont complètement broyées. Par ailleurs, la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 a eu des effets préjudiciables sur les conditions de vie des Français, notamment les plus modestes, avec pour beaucoup une baisse des revenus et donc une perte de pouvoir d'achat aggravée à présent par une hausse des prix, en particulier de gaz, l'électricité, carburant, qui est un phénomène mondial. Mais ce volet social est largement plombé par le coût gigantesque, plusieurs dizaines de milliards d'euros par an, que fait peser cette immigration sur nos finances, sachant que la part de la dépense sociale du pays représente 34% du PIB, avec une dépense publique à 56%, alors que dans les années 60, elle ne représentait que 13% du PIB, avec une dépense publique à 33%. Il faut également être conscient que les dégâts considérables portés à nos finances par cette immigration sont aggravés par des dégâts non moins considérables sur le plan sociétal, avec la faillite de l'école, qui devient être le premier creuset de la cohésion nationale, mais qui, en réalité, mène à sa désintégration. Les conséquences sont doubles. Un déclassement du niveau d'instruction, confirmé par les classements PISA, qui témoignent d'une véritable catastrophe, et une éducation dans la haine de la France au sein de nombreuses familles immigrées. Cet axe social, qui s'incarne dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, est donc de première importance et est très lié au premier axe que j'évoque. Le troisième axe, la souveraineté, est capital, car il est celui qui garantit la mise en application effective des décisions prises dans les deux grands domaines évoqués, identité et sociale, dans tous ces registres. Il doit nous permettre de retrouver notre liberté et d'exercer notre capacité d'arbitrage et d'action dans des domaines jugés essentiels pour la réalisation du projet politique qui doit s'inscrire sur le long terme sans risque d'en être empêché par une juridiction, quelle qu'elle soit, en raison d'engagements internationaux de la France. L'heure est grave, car il en va de l'intérêt et de la survie de la nation. Cette souveraineté qui affirme la volonté légitime de servir la France d'abord, et donc de protéger l'intérêt supérieur de l'État affaibli et de la nation, incarnée par les héritiers d'une histoire, d'une spiritualité, d'une culture à défendre, et aujourd'hui menacée dans sa cohérence et dans sa cohésion, doit être pleinement juridique pour s'affranchir des nombreux obstacles qui musellent aujourd'hui l'État et l'empêchent d'agir de façon indépendante. Sur le plan national, le rôle, le statut, les attributions du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel doivent être examinés, car ces deux institutions semblent plus interpréter le droit que le dire. Quant aux juridictions extérieures comme la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice européenne, la Convention des droits de l'homme ou toute autre convention internationale, il faut pouvoir contester leurs arrêts, voire les rejeter ou en sortir temporairement pendant une durée à déterminer pour être en mesure d'agir en conformité avec notre projet politique. Cette souveraineté est donc indispensable et incontournable
pour obtenir les résultats souhaités sur les deux axes précédents. Recouvrer la souveraineté pour rendre enfin possible ce qui est nécessaire. Chacun aura saisi l'imbrication et l'interdépendance de ces trois axes fondamentaux qui sont les vrais enjeux de l'élection présidentielle à venir et l'impérative nécessité de recouvrer la souveraineté, en particulier face à l'Union européenne, souveraineté sans laquelle la France ne pourra s'extraire de la situation dramatique dans laquelle l'ont mené depuis une quarantaine d'années une classe politique imprévoyante et ayant déserté devant ses responsabilités. Son renoncement coupable a plongé les Français dans la souffrance. Il est temps d'en sortir. Il est temps de penser à la France d'abord.